Que notre Seigneur soit béni. Nous sommes encore dans la parole de Dieu et le verset que nous avons jusque-là utilisé est encore d'actualité. Nous allons l'utiliser. Il se trouve dans Genèse 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé des animaux, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et lorsqu'on se retrouve au verset initial qui est dans Genèse 2, voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu dit, Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci, nous voulons laisser ta parole qui donne la vie pénétrer nos cœurs. Nous voulons laisser ta parole qui donne la vie nous affranchir, comme Jésus nous l'a promis dans le livre de Jean 8, nous affranchir. Il dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Béni sois-tu au nom de Jésus. Donc, ici, nous sommes encore en Genèse 3. Voici ce que Satan dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Ce qui vient s'aimer le trouble, ce qui vient s'aimer le doute, et c'est ce que la Bible appelle la séduction. Dans le livre de 2 Corinthiens 11, que nous avons déjà lu, Paul dit, j'ai peur que le serpent ne vous séduise comme il a séduit Ève. Et dans le livre d'Hébreux 3, verset 13, la Bible nous dit que cette séduction, c'est le péché, la séduction du péché. Mais en fait, quel est le but final que le séducteur veut atteindre? Nous le voyons ici, dans Genèse 2, voici ce que Dieu dit à Adam et à Adam. Il dit, le jour où vous mangerez, vous allez mourir. Donc, derrière la désobéissance, il y a la mort. Mais Satan vient pour, il vient pour manipuler la vérité parce qu'au final, il veut que l'homme reste dans le péché et par ricochet dans la mort. Un verset que nous avons d'ailleurs vu les autres fois nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur l'aspect de la mort et de la vie. Le péché conduit à la mort. La justice de Dieu conduit à la vie. Et nous allons voir Jésus qui va insister dans ce chapitre sur l'aspect de la vie. Et nous allons le découvrir ensemble. Nous allons le revoir ensemble. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 28 pour pouvoir mieux comprendre. Ça sera un peu long. C'est des personnes qui, après avoir vu le miracle de la multiplication des pains, vont rejoindre Jésus qui va partir après que les disciples se soient allés. Jésus va marcher sur les eaux et ils vont se retrouver de l'autre côté du lac. Et ils vont chercher Jésus. Et quand ils vont le trouver, ils vont dire à Jésus, nous te cherchons. Et Jésus va leur dire, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Et il va leur dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, celle que le Fils vous donnera. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, chapitre 27, et verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Il lui dit, verset 28, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu? Lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité,
en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais mon Père vous donne ici, vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne, viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs lui disent à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Alléluia. Donc, voici un terme ou deux termes qui reviennent dans l'enseignement que Jésus donne. L'aspect de la mort et l'aspect de la vie. Jésus qui dit qu'il est le pain de vie. La séduction du péché consiste à nous conduire dans des doctrines de démons, mais qui au final vont nous maintenir dans la mort. Dieu a dit à Adam, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Le danger d'Adam, c'était la mort. Le danger qui guettait l'homme à cause de la désobéissance, par rapport à la désobéissance, c'était la mort. Et la séduction du péché, c'est de nous maintenir ou de nous conduire dans la mort. Jésus est venu nous donner la vie. Et tout enseignement, toute doctrine qui a pour but de parler de toutes choses, sauf de la vie que Jésus donne, a pour objectif, bien aimé, de nous conduire dans la mort. Et c'est cela la séduction du péché. Le péché vient nous séduire pour nous maintenir dans la mort. Le diable connaît sa destination finale. Et il veut que tous les hommes aillent dans cette destination. C'est pourquoi Jésus, quand il parle, il dit à Marthe, il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. Jésus est venu donner la vie. Et c'est de cela que la Bible nous parle. La séduction du péché est de nous conduire dans la mort. Derrière le péché se trouve la mort. Derrière la désobéissance se trouve la mort. Dieu veut donner la vie, Satan veut conduire à la mort. Jésus leur dit ici, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Satan donne la mort. Et il utilise des doctrines de démons. Vous savez, si nous ne sommes pas focalisés sur le danger qui guette l'homme qui est le péché, nous allons être dans la mort sans même être conscients. Jésus a dit à cette église de Laodicée, si je me souviens bien, qui disait, je suis riche, je n'ai besoin de personne. Jésus a dit à cette église, tu es morte. Vous êtes mort. Quel est le danger qui nous guette aujourd'hui, bien-aimés? C'est la mort. Mais comment la mort vient? Par le péché. Jésus-Christ, en nous délivrant, en nous sauvant du péché, nous sauve de la mort et nous conduit à la vie.
Au travers des enseignements de Jésus-Christ, nous avons le choix entre la vie et la mort. Au travers des enseignements que Paul a pu donner à Timothée, nous avons le choix entre la vie et la mort. Bien-aimés, se laisser conduire dans la séduction du péché, dans la séduction des richesses, dans la séduction de promesses fallacieuses, c'est une garantie que nous allons à la mort. Lorsque on nous prêche la délivrance du péché, on nous prêche la vie en Jésus-Christ. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Aujourd'hui, choisir la vie, c'est choisir de marcher selon ce que Jésus a enseigné, pas selon ce qu'un homme de Dieu a enseigné. Choisir la vie, c'est se conformer totalement, absolument aux paroles, aux saines paroles de Jésus-Christ. Choisir la vie, c'est marcher selon ce que Christ nous a donné. Il dit, je suis la lumière du monde. Merci. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, tu nous as emmenés à la vie par Jésus-Christ. C'est ce que tu nous dis dans le livre d'Éphésiens. Merci pour la vie, Père. Merci pour la vie. Merci pour quiconque entend les paroles de la vie éternelle qui viennent de toi, Jésus, et se conforme à ces paroles. Tu dis que tu le ressusciteras le dernier jour. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.